Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Lightroom couplé de Luminar 4. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une photo de Godrevy dans les Cornouailles avec une longue exposition de 80 secondes qui a été faite avec un ND1000, une ouverture f11, 17 mm. J'avais un petit peu joué avec ma bague sur le zoom. Première chose à remarquer ici, on a une dominante bleue, parce que j'avais mis un ND1000 de chez Lee, et les ND1000 de chez Lee, forcément, il y a toujours une dominante bleue. Alors, pour pallier à cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement aussi chercher le profil plat. Je reviendrai un petit peu aussi après avec les profils. Et ce qu'on va faire aussi, c'est supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Voilà. Ça c'est fait. Rien qu'avec ce curseur qui est ici, en activant le profil de correction, vous voyez, ça enlève ce petit vignettage que vous avez ici. Ça va avoir tendance à éclaircir un petit peu votre histogramme. Par là, regardez, hop, là je mets cela ici, je le remets en place, ça décale un petit peu l'histogramme. Bon, au niveau des profils, voilà, je voulais en revenir, parce que les profils, c'est vrai que c'est quoi un profil de caméra qui est ici? C'est une interprétation du fichier RAW, en fait. Bon, vous allez rentrer un petit peu ici. Fichier RAW, c'est un amas de données, comme vous le savez très bien. Et pour avoir une représentation graphique du fichier RAW, on a ici différents profils qui permettent d'avoir une interprétation de ce fichier RAW de différentes manières. Ici, on a le neutre, on a l'éclatant, on a le paysage, le plat, le portrait, le standard. Et ici, on a éventuellement beaucoup d'effets monochromes. Et ici, vous avez les profils monochromes. Alors, c'est quoi ça? Bon, le profil plat, je vais revenir sur le profil plat. Moi, par définition, au niveau de ma caméra, c'est un Nikon D810. J'ai le backup, un D7000 également, qui lui n'a pas le plat, mais qui a le neutre. Donc, c'est un profil qui est un petit peu moins décontrasté, mais on s'y trouve quand même. C'est quoi ce type de profil que nous avons sur nos caméras? Sur la caméra, bon, à l'arrière de la caméra, forcément, ça ne nous permet pas de voir le fichier RAW directement, mais ce qui se passe, c'est l'interprétation que nous avons à l'arrière de notre caméra avec ces profils. Ce sont des représentations JPEG, en fait, qui sont complètement décontrastées, donc images plates, comme ceci, moins de saturation aussi également. Ça nous permet de jouer avec une latitude qui soit un petit peu plus grosse au niveau de la post-production. C'est-à-dire que vous allez aller plus loin dans votre post-production. Vous allez avoir plus de flexibilité. Ici, à savoir, si vous reprenez par exemple, on va dire, le standard de votre appareil photo, vous allez voir votre histogramme ici qui va bouger. Vous allez reprendre le plat. Il va se décontraster. Vous voyez, il va avoir tendance à repartir vers le ton moyen et se dégager du point noir et du point blanc. Vous voyez la différence entre le standard et le plat. Si on prend l'éclatant, par exemple, là, ça va être le contraire. Il va vraiment avoir tendance à contraster au niveau du point noir ici. Bon, il va se ramener aussi au niveau de haute lumière. Bon, là, c'est pas trop probant, mais bon, voilà. Au niveau du paysage, ça va être la même chose. Au niveau du portrait, ça va être la même chose. Bon, là, je reprends mon profil plat. Et lorsque vous êtes en interprétation avec votre appareil photo à l'arrière, bon là je vous parle de mon cas, hein, c'est différent selon les profils et selon les constructeurs. Quand je me retrouve à l'arrière de ma caméra, j'ai toujours ma petite représentation et j'ai aussi la représentation aussi de l'histogramme. Et on va dire qu'à peu de choses près, à 90-95%, ça représente à peu près la même chose du fichier RAW qui est ici, cette interprétation qui est rendue par Lightroom. Voilà. Ou bien un autre logiciel de post-production, hein. Donc ici, si on fait un petit peu la petite différence, si je reviens sur un profil standard qui est ici, vous allez voir qu'il est hyper contrasté. Je vais revenir sur mon profil plat, je vais retrouver un petit peu ce que j'avais sur l'arrière de ma caméra, tout en gardant à l'esprit que bien sûr qu'à l'arrière de la caméra, c'est une représentation JPEG, bien sûr, parce qu'on n'a pas la même interprétation que Lightroom ici, qui interprète directement le RAW. Voilà. Donc, c'était pour en revenir un petit peu sur l'intérêt d'avoir... Donc ici, l'intérêt d'un profil plat, comme je vous l'ai dit, bon, vous arrivez ici à ce niveau-là. Si vous allez sur le neutre, par exemple, l'éclatant, ou bien le standard, bon, vous allez voir un profil un petit peu plus contrasté, voilà. Le problème, c'est que, bon, bien sûr, si vous n'avez qu'un profil, bon là, évidemment, on est dans Lightroom, on a tous les profils, mais je vais vous montrer une petite astuce quand même, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez simplement jouer avec votre courbe qui est en dessous, votre courbe des tonalités, qui va jouer sur la luminosité complète de l'image.
Vous allez prendre un point, vous allez remonter ce point, vous voyez, et vous allez forcément décontraster. Et vous allez prendre un autre point qui est ici, vous allez aller vers le bas, voilà, et forcément vous allez aussi décontraster. Vous allez ramener cette portion de courbe qui était vers les hautes lumières, plus vers les tons moyens, un petit peu tout doucement comme ceci, vous voyez. Vous allez décontraster encore plus l'image. Je regarde un petit peu, bon là voilà, ça donne... Si vous allez un petit peu trop vers ici, ça va donner un effet mat, hein. Donc je vous conseille quand même de faire quand même attention, voilà, décrocheter quand même un petit peu comme ça. Parce que quand vous allez jouer un petit peu avec vos hautes lumières, par exemple, vous allez les baisser, ou bien vous allez dégager vos ombres, vous allez vouloir jouer avec votre point blanc comme ceci, ou bien le point noir, vous allez être bloqué sur ces deux zones, ce qui est tout à fait normal, hein. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'on a bloqué ces zones de l'histogramme grâce à la courbe. Vous voyez ? Ça, c'est le petit truc si vous n'avez pas, par exemple, comment dirais-je, la possibilité d'avoir un profil plat. Il y a toujours une possibilité de jouer avec cette courbe-là et vous repartez avec les curseurs ici. Ça, c'est le petit truc numéro 1. Voilà. Alors, en l'occurrence, on a notre profil plat. Donc ici, le plat. Hop. Donc, on va garder celui-ci. Et on va commencer à faire notre développement à partir de celui-là, hein. Première chose à faire, ce que je vois, donc, je vous ai dit, on va rectifier complètement la balance des blancs qui est ici. Bon là, la première chose que vous allez faire, c'est peut-être notre petit truc habituel. Hop, juste un peu comme ça. Cette partie-là, vous voyez, on a rattrapé notre balance des blancs un peu comme ça, hein. Il suffit d'avoir un point neutre, vous avez vu, le point neutre, c'est simple, vous grimpez votre courbe qui est ici, vous voyez. Et vous prenez cette pipette et vous allez avoir... vous prenez cette pipette et vous voyez 100, 100, 100. Vous voyez, vous avez un point blanc directement. Bon, là, on va l'enlever parce que je l'ai déjà fait auparavant. On a à peu près cette image-là. Ce que je vais faire, c'est un petit peu la redresser aussi. Donc, je vais prendre le quadrillage qui est là. Bon, là, je vais profiter de la réglette qu'on a dans Lightroom. Et je vais faire ceci. Vous voyez ? Juste un peu comme ça. Troisième étape... Comme c'est une longue exposition, il se peut que j'ai des taches de capteur. Donc hop, je vais prendre cette option qui est ici. Voilà. En prenant cette partie-là, je me rends compte que j'ai des petites traces de capteur qui sont ici. Et on va les enlever. Voilà, chose faite, les deux petites choses qu'on a un petit peu traitées ici. Troisième chose, bon, on va commencer à post-traiter cette image. Alors... Lightroom, c'est très simple, hein. On va dégager un petit peu les ombres. Voilà. On va baisser un peu ces hautes lumières. Juste un peu comme ça. La correction de voile, c'est très très pratique dans Lightroom parce que vous allez voir, hop, juste un petit coup comme ça, et vous voyez, ça nous rajoute un petit peu de contraste ici au niveau du ciel. Ah, tiens, je vois quand même quelque chose. Il y a encore une petite tache qui me dérange, là. Donc, je vais l'enlever. Voilà. Voilà, juste un petit peu comme ça. Ce que je peux faire, c'est peut-être amener un petit peu de vibrance. Juste un peu là. Voilà, on n'est pas trop mal comme ça. Et ce que je peux faire aussi, c'est peut-être amener un petit peu d'exposition aussi également. Juste un petit peu comme ça, ouais. Voilà, ça peut être sympa comme ça. Donc voilà, là on arrive à ce résultat un petit peu comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va rajouter un petit peu de contraste au niveau des tons moyens, pourquoi pas. Juste un peu comme ça. Donc voilà, on en arrive un petit peu à ce stade-là. Après, on a le point blanc et le point noir. Bon, le truc le plus classique, on peut bien sûr ramener le point blanc comme ceci. Le point noir un petit peu là. En faisant attention, vous voyez, vous avez un capteur qui est juste ici. Voilà, juste un petit peu comme ça. On en arrive un petit peu à ce résultat-là. Bon, moi, je trouve que c'est quand même un petit peu trop jaune. Donc, je vais repartir un petit peu en arrière, comme ça. Voilà. Et là, je trouve que la colorimétrie, elle est un petit peu plus sympa comme ceci. Donc, voilà, on a une petite image sympa. Si je fais le avant et le après, bon, là, forcément, il y avait la dominante bleue, hein. Mais après, si je fais le après comme ça, c'est pas trop mal. Donc, on va aller directement dans Luminaire 4. Donc j'ai fait un clic droit à Luminaire 4, en résolution on va le mettre ici en 300, on va prendre directement là en ProPhoto RGB, plus grand espace de couleur par sécurité, on va prendre le TIFF, voilà, sans compression bien sûr, et vous allez faire
modifier, juste un peu comme ça. Et là, il va envoyer votre photo avec ces modifications-là. Et voilà, on se retrouve donc dans Luminar ici. Là, ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, ça c'est un petit peu amusant. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener un petit peu une Golden Hour. Ouais, on va jouer un petit peu dans la simplicité aujourd'hui. On va partir dans la Golden Hour. Alors, Golden Hour, ça va être quoi? Ça va être dans l'amélioration du paysage. Et vous allez ramener... Enfin, on va jouer avec l'heure dorée. Vous allez ramener l'heure dorée, juste un peu comme ça. Vous allez voir, hop. Vous voyez au niveau de l'image ce que ça donne. Bon, vous voyez, avant, après. Ça vous rajoute quelque chose de bien au niveau de l'image, c'est pas trop mal. Et vous pouvez même accentuer le feuillage si vous le souhaitez, juste un peu là. Bon, bien évidemment, faire attention pour que ça passe pas, ça fasse pas nucléaire non plus. Hein. Et regardez, hop, en 2.7, ça a été fait avec Luminar, quoi. Donc voilà, c'est pas trop mal. On pourrait très bien aussi s'amuser à, comment dirais-je, on pourrait très bien s'amuser à rajouter encore un petit peu de relief à ce niveau-là. Moi, je pensais peut-être à l'amélioration, ce serait pas trop mal. L'outil amélioration qui est bien juste là, là. On va le ramener juste un petit peu là. Voilà. Je vais faire cela. Voilà. Peut-être à 49. Mais là, je vais prendre un pinceau, bien sûr. Et là, on va s'amuser à faire quelque chose qui va pas être trop mal. Moi, je vais aller directement là. Je vais aller faire un masque de luminosité. Hop. Je vais aller dans mon pack. Donc mon fameux pack luminosité. Et là, ce que je vais faire, je vais aller sélectionner un masque, bien entendu, là dans les ombres. Voilà. Et non pas dans les hautes lumières. Alors, je vais aller mettre un calque, un peu ici. Nouveau calque de réglage. Voilà. Et je vais aller regarder ici si je peux pas, justement, utiliser un calque de réglage qui soit pas trop mal aussi. Celui-là est pas mal. Ouais, celui-là est pas trop mal. Je vais faire une luminosité avec ce calque-là. On supprime le calque et je remets encore à nouveau un calque de réglage. Et là, cette fois-ci, je vais aller chercher mon petit pinceau. Un petit coup de pinceau par ici pour faire apparaître le masque. Et je vais copier le masque que j'ai émulé avec l'autre calque. Voilà, juste un peu comme ça. Je vais faire ma petite vérification avec mon petit œilleton qui est ici. Bon, voilà, on a ici toutes ces zones qui sont fortement marquées. Très bien. Et là, ce que je vais faire, vous voyez, je vais laisser l'accent qui est ici, mais là, je vais prendre un petit pinceau, et là, je vais m'amuser à me mettre en opacité 23, et on va un petit peu jouer, faire de la coloration un petit peu au niveau de l'image, rajouter de l'accent un petit peu de manière partielle ici, voilà. Si je regarde la différence entre le avant et le après, hop, avant, après, vous voyez, c'est très léger, hein, avant, après. Voilà, c'est pas trop mal. Et on peut même jouer justement avec cet accent, à monter un petit peu cette capacité juste un petit peu ici comme ça. Parce qu'on a utilisé une faible opacité bien sûr, mais on peut jouer encore sur le dosage de l'accent. Ce qui est assez formidable avec comment dirais-je, avec ce système de masquage là, c'est pas trop mal. Là c'est un petit peu des trucs on va dire localisés, hein. Bon, je vais un petit peu baisser quand même parce que c'est un petit peu trop pétant comme ça. Voilà, ça c'est mieux. Donc voilà, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Est-ce que j'aurais encore envie de faire peut-être c'est allez, jouer avec un réglage, un calque avancé, un calque de réglage ici. Si je vais mettre un calque de réglage là, je vais pouvoir utiliser le pinceau de l'option lumière qui est ici. Et je vais peut-être un petit peu booster l'exposition comme ça, voilà. Toujours encore à 23 avec mon petit pinceau, hein. Voilà, je vais sélectionner mon petit pinceau et allez, on est reparti, hein. Voilà, c'est pas trop mal comme ça, hein. On pourrait même s'amuser à ajouter un petit peu de contraste intelligent. Voilà. Et juste un peu comme ça. Hop. Si je baisse un peu là. Ouais, ça c'est pas trop mal ça. Je verrais plutôt comme ça, ouais, juste un peu comme ça. Voilà. Et moi, je vais vous dire un truc. On va prendre ce masque-là. Hop, je vais le copier. On va aller un peu sur le accentuer les détails.
Et on va rajouter du détail fin, là, comme ceci. Voilà, juste un peu comme ça. Je vais prendre mon masque qui est ici. Un petit coup de pinceau. Et je vais aller coller le masque précédent de lumière juste ici. Hein. Et après, ouais, c'est pas trop mal comme ça. J'essaie d'accentuer encore un petit peu plus. Je vais regarder la différence. Si ce que je vais faire, c'est... Ouais, ça c'est pas trop mal. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop accentué là-dessus comme ça, on peut jouer très bien avec la progressivité qui est ici. Ça va vous éclater un petit peu les traits hein, qu'on a fait là, vous voyez, légèrement là, comme ça. Même un petit peu mieux on dirait. Ouais. Voilà. Un petit peu plus léger comme ça. Donc on en arrive un petit peu à ce système-là, c'est pas trop mal. Bon maintenant on va faire un truc assez sympa, on va jouer un petit peu sur le ciel. Sur le ciel, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter, on va aller prendre l'éclat directement. Full artistique, je vais regarder ce que ça donne. Ça c'est pas trop mal, mais je vais le donner rien que sur le ciel, hein, attention. Hein. Je vais regarder la lumière douce. Mais alors à ce moment-là, ce que je vais faire... Allez, on va modifier le masque, je vais prendre un masque dégradé. Hop, on va prendre ça. Hein. Attendez. J'espère que c'est l'inverse plutôt. Voilà. Un peu sympa comme ça. Dans le réglage avancé. Un petit peu plus image chaleureuse sur cette partie-là. Ouais. Pas trop mal. Baisser la luminosité. Ouais, juste un peu comme ça, c'est pas trop mal. Donc voilà, on en arrive à ce système-là. Si je regarde le avant-après, hop, vous voyez c'est léger hein, par rapport au tirage Lightroom. Voilà, c'est quelques petites modifications. Là, je vais fermer, je vais prendre une petite vignette. Il sera assez sympa. Baissons la taille. Jouer sur une progressivité. Choisir un sujet. Tiens, je vais prendre ma falaise, c'est pas trop mal comme ça, comme sujet. Ouais, c'est pas trop mal, ça tape bien comme ça. Ça prend bien en ligne directrice, en plus pour conduire un peu aux espèces de petits fers. Là, on a même la petite maison sur la falaise. Et peut-être aussi, ouais, il y a un petit truc à enlever là. Ça distrait l'œil un peu ce truc-là. Ouais, alors on va l'enlever tout de suite. On va faire un... Comment dirais-je? Un tampon de duplication. Ouais. Prendre ça ici et hop. Voilà, on n'en parle plus. Hein. Voilà, juste peut-être un peu comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Et je vais cliquer sur terminer. Et je vais même regarder avec un dégradé réglable, c'est pas trop mal. Je vais prendre le truc définir l'orientation. Hop. Peut-être encore un petit peu baisser l'exposition. Ouais, hop. Voilà, juste un peu là, comme ça. C'est pas si sympa. Et je vais rajouter peut-être une petite dose de magenta. Pas trop, parce qu'après, faut pas exagérer avec ce type de truc-là. Et un petit peu de jaune comme ça. Le magenta, je vais quand même un petit peu le réduire, parce que après, ça va devenir n'importe quoi. Donc ouais, je sais pas, ça... Je vais un petit peu le mettre comme ceci. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas trop mal comme ça. Regardez entre le avant et le après. On a quelque chose encore en plus là. Et allez, je peux aller quand même dans les pros et balancer un petit peu dans l'amélioration des couleurs. Pour être très bien jouer avec peut-être le contraste des couleurs. Hein. Je vais m'amuser un petit peu avec ça. Si je veux aller sur le bleu, je vais éclaircir le bleu et forcément, hop, pour petit mémo, hein, ce que vous faites, vous gardez le truc ici. Si vous allez directement sur les cyan, un petit peu, bon, le bleu là, comme ceci, vous allez assombrir les rouges, tout ce qui est couleur humidrée un petit peu rouge, ben, un petit peu au niveau des roches là, hein, voilà. Et si vous faites l'inverse, regardez, hop, vous allez prendre les rouges, comme ça vous allez éclaircir, enfin rouge jaune, hein, un truc comme ça, au niveau des falaises, et vous allez assombrir les bleus qui sont ici. Donc là, je suis en train de faire des petits essais comme ça, ouais.
Et ça donne quand même un look assez HDR. Bon, je peux réduire quand même ce truc-là. Mais bon, je vais pas employer ce contraste des couleurs. Dans cette fonction-là ici, c'est pas vraiment utile. Par contre, on peut jouer avec la balance des couleurs hein, pour rediriger un peu les différentes couleurs comme elles sont là. Voilà, peut-être juste un peu comme ça. Ton moyen, je regarde un peu. Hop. Et au niveau de la lumière, je reste encore à ce niveau-là. Je vais prendre plus. Ouais, un petit peu plus de jaune quand même. Ça donne vraiment un petit peu de peps au niveau de l'image. Ouais. Par contre, dans les tons moyens, je vais faire quand même attention. Et les ombres. Ouais, les ombres, on peut rapprocher encore au niveau du jaune, juste un peu comme ça peut être sympa. Bon, Chanel, magenta vert, bon. Je vais partir dans les magentas, ça va devenir une catastrophe, donc je préfère rester ici. Je vais prendre au niveau des tons moyens, je vais regarder la même chose, vous ne pas toucher à ça. Voilà, et au niveau des hautes lumières, ça rajoute quand même quelque chose, mais bon, pas trop. Je vais le mettre à -9 comme ça, parce que bon, si on descend par là, ça va devenir... Regardez, c'est nucléaire, c'est assez étrange quand même, quoi. Donc je vais quand même revenir en arrière à un truc comme... Ouais, -9, 14... 14 c'est bien, ouais. Bien -15, ouais, -15, -14 sur... au niveau du curseur, c'est pas trop mal. Si je regarde la différence, regardez avant, après. Ouais, ça change quand même un petit peu la chose. Hein. Si je rajoute un petit peu d'éclat aussi, ouais, c'est pas trop mal. Ça rajoute quelque chose de pas mal. Mais bon, au niveau des verts, je vois que ça pète. C'est un petit peu trop pétant là. Donc l'éclat, oublié. Peut-être en négatif, ça peut être vraiment un effet un peu plus sympa. Ouais. Pas mal du tout, même comme ça. Ça a tendance à jouer un petit peu sur un effet vibrance en mode négatif là. Je pense que des saturations, ça jouerait un rôle un petit peu plus sympa. Petite idée, ouais. Au niveau de couleur, voilà. Je vais désaturer quand même un peu ça. Ouais, juste un peu là. Pas trop mal. Et je vais jouer quand même dans le créatif avec le mat. Fini mat. Pour être sympa ici. Ouais, juste un peu comme ça. Réglage avancé. Voilà. On pourrait même jouer encore sur une tonalité. Ouais, encore une fois, non, ça c'est pas intéressant. Puis encore jouer sur l'éclat, mais là pour l'instant je vais rester un peu comme ça. C'est pas trop mal. Bon, bien sûr, finimat intéressant. Mais je vais le combler encore avec un peu de... Ouais, je vais le cumuler avec les pros et le contraste avancé. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de contraste dans notre lumière ton moyen qui est ici. Regardez l'histogramme ici, ça permet de balancer un petit peu votre contraste. Ici, on est au niveau des tons moyens. On va le ramener soit vers les hautes lumières, soit le ramener plus vers les ombres. Mais vous voyez qu'il ne bouge pas d'où il est en fait. Hein. Il reste toujours dans le centre comme ça. C'est juste une direction, il bouge juste par la direction. Bon là, forcément, je vais avoir tendance plus à ramener par là. C'est vrai que ce mélange de mat avec ce contraste avancé en même temps, vous voyez, hop. On s'amuse quand même assez bien là-dessus. Je trouve que c'est quand même pas mal, comme ça je vais repartir encore là. Au niveau de la lumière, je vais m'amuser encore avec cette colorimétrie là. Je ne sais pas si je vais balancer encore dans le jaune comme ça, ou descendre, ou bien monter un peu les magentas, mais bon, j'ai un petit peu de doute sur l'efficacité du magenta ici. Donc, ouais. Juste un petit peu là, pas trop mal. Peut-être jouer avec mon virage partiel, pourquoi pas. Hop, j'ai balancé un petit peu de saturation là-dessus. On va faire une séparation de deux teintes. Bon. Là, non. C'est un peu comme ça.
équilibrer plus au niveau des ombres, juste un peu comme ça. Voilà. Juste un peu là. C'est pas trop mal. Donc on arrive à un résultat qui est quand même pas mal là ici. Hein. Bon là par contre j'ai quelque chose qui me dérange encore au niveau du ciel. À ce niveau-là, on repart sur une toile et vous reprenez sur un tampon de multiplication. Voilà, je trouve que c'est quand même pas trop mal quand même comme ça. De Lightroom, bon, on avait ça sur Lightroom. On va dire que c'est plus ordinaire. On s'amusait un petit peu à rebalancer la couleur, à désaturer, toutes ces choses-là. Bon, vous vous souvenez de toutes les étapes qu'on a fait. On est arrivé à ce résultat-là. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Ouais, ça fait vraiment un effet pas mal. On a redirigé un petit peu la lumière, un peu comme ça. Ici, on a corrigé un petit peu ce truc-là. Après, vous cliquez sur Appliquer. Et là, vous arrivez directement dans Lightroom, vous voyez, avec votre fichier qui a été traité directement dans Luminar. Je vous remercie beaucoup pour les likes, pour les commentaires, pour vos inscriptions à la chaîne. Je vous remercie également pour vos achats par mes liens affiliés. Ces achats me permettent d'avoir une petite commission pour moi faire survivre cette chaîne. Encore une fois, merci. N'oubliez pas que là, en ce moment, il y a les offres Black Friday. J'avais fait 4 petites vidéos vite fait, sans prétention, hein, bien entendu. C'est à vous de voir un petit peu au niveau des offres, ce qui vous intéresse ou pas. Si vous avez l'intention de prendre un logiciel, je sais qu'il y a de nombreuses réductions. Moi, j'ai mon code qui fonctionne sur certaines offres. Mais il y a d'autres offres où cela ne fonctionne pas parce que les réductions sont déjà assez énormes. Si vous n'avez pas encore de logiciel de post-production, c'est peut-être le moment de franchir le pas. Ou bien vous avez aussi également, n'oubliez surtout pas, ne vous faites pas piéger non plus. Vous avez les versions d'essai. Luminar 4, ici, vous avez toujours des versions d'essai. Hein. Vous avez mon lien qui est juste affilié en dessous. Vous cliquez sur le télécharger la version d'essai et vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne sur votre ordinateur. Pareil pour les autres, les autres logiciels de post-production vous permettent de faire une période d'essai de ce logiciel-là, de l'essayer dans tous les sens et de voir si cela vous convient. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne avec votre machine, vous voyez sur quel logiciel vous êtes à l'aise. Et si vous passez par mes liens affiliés et vous aimez bien mon contenu sur la chaîne, je vous remercie beaucoup par avance. Voilà. Je vous dis à toutes et à tous une excellente soirée. On se retrouve donc demain pour un prochain tuto. Allez, au revoir.